Amis sportifs, bienvenue à tous dans cette émission Perfect Sport, votre magazine, comme vous le savez, qui reçoit pour vous les dirigeants sportifs, tous les opérateurs sportifs qui œuvrent bien sûr dans ce secteur pour échanger autour du sport. Aujourd'hui, nous parlerons du sport roi, le football, vous l'avez bien deviné, mais beaucoup plus en formation, un football dans l'académie. Vous le savez, la République démocratique du Congo a un grand nom sur le plan international avec des titres, sur le plan de club avec des titres également, mais malheureusement, il y a un problème dans son football, c'est l'encadrement, c'est la formation qui pose problème. On dira même que cette formation, sinon ce secteur est négligé. Et heureusement pour la République démocratique du Congo, la Fédération congolaise de football association a jugé bon de confier une mission aussi noble à une ligue qui s'occupera ou qui s'occupe depuis quelques années déjà de jeunes. Il s'agit de la Ligue nationale de football de jeunes, cette entité qui est gérée par Zéphirin Kaninda Moukania. D'ailleurs, lui, notre invité pour aujourd'hui, madame, monsieur, nous allons nous entretenir donc autour de ce qui signifie d'ailleurs cette ligue et son rôle pour l'encadrement de la jeunesse en République démocratique du Congo. Sans plus tarder, madame, monsieur, je m'en vais justement recevoir pour vous mon invité, Zéphirin Kaninda, président donc, de la Ligue nationale de football des jeunes. Bienvenue, monsieur Zéphirin Kaninda. Merci beaucoup. En tout cas, un réel plaisir hein, quand je vois un aîné dans ce métier qui nous fait l'amitié, n'est-ce pas, d'être aujourd'hui notre invité. C'est vraiment un honneur. Alors, première préoccupation, justement, comment est arrivée cette reconversion d'un journaliste sportif à un président d'identité aussi importante? Il faut reconnaître que d'entrée de jeu, ça n'avait jamais effleuré mon esprit. Mais pendant ma carrière, j'ai évolué à un certain moment dans la rédaction d'un journal dont l'éditeur était Pierre-Célestin Kabala Monambouy. Et j'étais avec Antoine Bolia, que je salue, un autre confrère, et très souvent avec Pierrot Mbouyou Saïdi, que je salue aussi. Et l'aîné, la légende, je peux me permettre de l'appeler ainsi, Pierre-Célestin Kabala Monambouy, nécessite de nous dire que dans ce métier, vous avez la connaissance de pratiquement toutes les disciplines. Et ce métier, pour gérer une discipline, vous devez avoir une notion de droit. Dans ce métier, c'est un métier qui vous demande d'avoir des petites notions de sociologie. Bref, ça englobe le tout. Mais c'est un métier qui ne sait pas gérer son homme. Pour bien terminer dans ce métier, vous devez sortir en entrant dans les institutions. Ça, c'est l'idée est venue de lui. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à la FECOFA comme membre de la commission presse. Un bon matin, paix à son âme, Laurent Kwimlai, il était vice-président de la Fédération congolaise de football. Il va me dire, avec Marceline Mazemwakoumania, que je salue, écoutez, il y a un concours, il y a 2 ligues qui seront créées bientôt. Et on cherche des gens pour animer ces ligues. Zéphir, je te vois un profil pour entrer dans le football de jeunes. Mazé, tu peux aller au football féminin. Faites vos CV et tout, introduisez, on va gérer. C'est comme ça que je suis entré au comité provisoire de l'entente provinciale de football de jeunes, avec comme président M. Félix Sangwa, paix à son âme, qui nous a déjà quittés. C'est comme ça que je suis entré comme membre. Vous avez commencé vraiment à la base, quoi. Vraiment à la base. Okay. Donc j'ai participé à la création de cette entité. Le premier comité, c'était le comité provisoire. Et je suis passé trésorier, je suis passé vice-président. Et lors de dernières élections, les présidents des ligues provinciales ont voulu que je dirige. Et voilà, je suis là devant vous. Allez, c'est depuis longtemps. Depuis quelle année comme ça? Je suis là depuis 2012 dans le comité provisoire. Wow. Et c'est comme ça qu'on a commencé dans ce comité RTL Jeune Talent qui nous a donné toutes ces pépites que nous avons aujourd'hui dans notre football, dans tout le championnat par exemple, que ce soit le championnat féminin comme le championnat chez les hommes. Pour moi, c'était la première expérience. Le patriarche Sangwa m'a demandé, écoutez, on a le projet RTL Jeune Talent, comment on va le façonner? RTL nous dit, créer les équipes et on va avoir un tournoi national, créer les équipes dans toutes les provinces, on va avoir un tournoi national. Partant de cela, comme il y avait un financement, j'ai dit au président Sangwa, commençons par créer les entités de football de jeunes
dans toutes les ligues provinciales, ils auront le moyen. Et RTL Jeune Talent, ça sera pour RTL. Mais nous allons appeler ça championnat national. C'est comme ça qu'on a eu à créer les premières entités de jeunes dans les ligues provinciales à travers l'argent de RTL. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, par exemple, derrière nous, vous avez un match de U17 avec les équipes venues de province. Donc c'était ça, au fait, le début de ce que nous avions voulu organiser. On n'avait pas voulu avoir l'argent pour organiser des tournois et puis après ça, qu'on n'ait plus rien. Là, RTL est parti il y a de cela plusieurs années, mais le football de jeunes, l'héritage est là, le football de jeunes continue. Voilà. Le football des jeunes continue, Monsieur le Président. Pour ceux qui ne le connaissent pas, quelle est, à la création même de cette ligue, quelle a été la mission principale de vous, Ligue, pour le football de notre pays? Nous avions comme l'objectif principal de faire renaître d'abord ce football au niveau des entités et l'organiser. Parce que les années 80, les années 90, 2000, on ne parle plus vraiment de ce football de jeunes organisé. Donc nous avions comme mission de l'organiser au niveau des entités le plus petites, c'est-à-dire au niveau de cercles, et l'organiser dans toutes les provinces et avoir un championnat national des jeunes digne de ces noms. C'était ça notre mission, et c'est comme je venais de le dire tantôt, avec le premier comité, le comité provisoire, nous avons profité de RTL pour avoir les ententes provinciales de football de jeunes. Chaque entente provinciale de football de jeunes a ses cercles à elle. Et c'est comme ça que nous sommes en train petit à petit. C'est au fait l'accompagnement qui fait défaut, le moyen financier qui font défaut. Mais aujourd'hui, on peut se dire que nous avons atteint le 50% des objectifs qui nous avaient été assignés, c'est-à-dire avoir ces entités organisées au niveau des provinces. Ici à Kinshasa, il y a 16 cercles qui existent et qui fonctionnent. Il y a une entente provinciale de football de jeunes à Kinshasa. Et aujourd'hui, là, Kinshasa nous a donné Normand et FF Academy qui jouent le championnat national. J'ai été, il y a de cela 3 semaines, à Goma, où nous avons lancé le championnat de jeunes de moins de 12 ans. J'ai été à Bukavu, où nous avons participé à la finale du championnat de jeunes de moins de 17 ans. Et donc, ce sont les champions de cercle qui se retrouvent en un tournoi final qui donne le champion provincial. Donc progressivement, nous allons, pour atteindre cet objectif à 100%, certainement qu'un jour on va se réveiller avec un bienfaiteur qui voudra bien mettre le paquet comme d'autres l'ont fait les années antérieures. Bon, déjà, sur le plan tactique, FEC était aussi en place. Et puis, nous aussi, on a eu quand même du répondant. Et puis, ça a fait match nul. Bon, on est content. On ne peut qu'être content par rapport à ces résultats. Là, nous, déjà, nous prenons pour les I15. Bon, d'autres clubs nous ramènent des I17, I20. Bon. Un tout petit peu de difficultés qu'on a, c'est ça, mais sachez-le bien que chez nous, il n'y a pas encore la formation vraiment. Ils n'ont que 2-3 semaines de formation, ils ont quand même tenu le coup. On peut qu'être émerveillé par rapport à ces résultats. Ça veut quoi dire pour la suite? Le meilleur reste à venir. Bon, c'est fort belle, c'est l'excellence. Et puis le fair play aussi. Surtout la discipline. Donc on est là, on est ouvert à tous les enfants.
et les parents qui envoient leurs enfants, nous on est là, on va toujours faire les jobs d'encadrer. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié le match parce qu'il n'y a pas eu de victoire. J'aurais aimé qu'on puisse gagner ce match. C'est ma première fois de jouer ce tournoi. J'ai beaucoup de plaisir à jouer à ce tournoi parce que j'aimerais beaucoup que les grands clubs me voient. L'impression les alliés que les a match bien, très bon match. D'un côté Nabisso et puis d'un côté Seforbel. On a joué toutes les deux équipes, ils ont une équipe Moko facilité, ils ont une équipe Moko très très fort dans la formation. Il y a un match facilité, même à côté il y a Seforbel. Nassali est fort, il y a utilisé beaucoup plus avec centré dans l'ail. On a remarqué que côté couleur avec centré dans on a balatéron dans basé bien ma capacité. Il y a un avec centré là. Sinon assuré pour la suite. Bon, pour la suite, on est là, toujours continuer championnat Zawana. La formation de Seforbel, c'était très tactique que nous. Et nous avons joué le match. Malgré à la fin du match, un but partout. Et moi, je suis content ici. Donc, on continue les tournois. Et on va faire le mieux que ce que nous avons joué aujourd'hui. Vous avez bien suivi, en tout cas religieusement, un mot qui m'a tiqué, c'est le manque d'accompagnement. Président, alors qu'on sait, on veut voir les Elia Meshak, on veut voir les Mbemba, on veut continuer à voir les Théo Bongonda demain, mais on oublie que tous ces grands noms ont commencé peut-être par la base. Aujourd'hui, tous on est en train d'aduler les championnats espagnols, tout ce qui nous sort le Masia ou encore l'école de Real de Madrid. Mais on oublie que la base, c'est la formation de ces jeunes-là. Mais l'accompagnement pose problème. Comment vous faites alors, Président, pour justement pallier à ces situations, à cet obstacle-là? En fait, comment on fait pour pallier à cela? Il y a d'abord la volonté et la détermination que nous avons nous-mêmes. Parce que sans cela, on ne serait pas ici. La volonté que nous avons, ça c'est le premier élément. Donc face aux tempêtes, aux vents violents, nous sommes là, nous tenons le coup. Deuxième accompagnement, c'est la fédération. Si minime soit-il, cet accompagnement nous aide à avoir de quoi peut-être payer les arbitres pour la phase nationale, de quoi acheter de l'eau pour les équipes, de quoi gérer certains aspects. Mais ce n'est pas ça, au fait, l'accompagnement que nous avions voulu. Vous savez, quand nous avons organisé la 5e édition du tournoi RTL Jeune Talent, que nous appelons championnat national accompagné par la société en question, nous avons été, ça s'est passé à Lubumbashi. Toutes les provinces, donc, tous les champions de province, dans les 2 versions, étaient logés à l'hôtel Caravia. Je dois les citer. Chaque délégation avait droit à 2 bus. Un pour le fille et un autre pour le garçon. Et les gagnants avaient droit à un bon des commandes d'une valeur de 10 000 $, de 5 000 et tout. Ça, c'était vraiment un accompagnement.
Mais ce n'est pas ce que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes les équipes qui sont venues des provinces se prennent en charge. Ce qui est déjà un frein. Toutes les provinces n'ont pas le même moyen. Et il y a des gouverneurs qui ne comprennent pas. Ouais, le football n'est pas forcément une priorité pour certaines provinces. Si on avait le même accompagnement que la société l'avait mis à notre disposition, ça serait un accompagnement qui pourrait peut-être motiver et avoir un autre niveau de football. L'accompagnement de l'autorité politique, on a déjà cité le gouverneur. Si le gouverneur pouvait s'imprégner de la chose et entrer et asseoir la chose, ça allait être aussi autre chose. Mais là, déjà au niveau de province, ce n'est pas vraiment ce qu'on voulait. J'ai été agréablement surpris quand je suis allé à Bukavu de voir que le nouveau gouverneur a demandé à son comité, à son gouvernement provincial d'accompagner le football de jeunes. Ça, c'est un motif de satisfaction. Je profite de votre micro pour remercier et féliciter le gouverneur. Il y a une équipe du Kasaï central qui est ici, l'équipe de Chikapa. C'est toute une équipe du gouvernement provincial qui accompagne cette équipe. Ça, c'est déjà un motif de fierté. L'année passée, lors de la finale, le maire de la ville de Matadi a fait les déplacements lui-même au volant de sa voiture pour venir soutenir les enfants qui sont venus de Matadi. Et là, ceux qui sont venus, c'est le gouvernorat de Congo central qui a accompagné ces enfants. Donc ça, ce sont des éléments. C'est ça, au fait, un objectif qu'on veut atteindre. Amener tout le gouverneur à emboîter le pas, à comprendre cela et à s'imprégner du football de jeunes. Aujourd'hui, tout le monde court derrière les léopards lorsqu'ils remportent un trophée. Surtout les annonceurs, les sponsors. Mais là, aucune affiche, personne n'est venu. Tout le monde aime avoir des produits finis. Personne ne veut venir là où il y a les produits à la source. À la source, personne. Et là, c'est quelque chose qui nous dérange. On a contacté beaucoup, hein, pas mal de annonceurs. Ils ne viennent pas. Cet accompagnement, nous en avons vraiment besoin. Donc l'autorité politico-administrative ainsi que les annonceurs. S'ils peuvent venir à la source, les gens comprendront qu'ils ont été à la source. Lorsque... Excusez, hein, j'ai trop cité le nom de RTL. C'est pas grave. Lorsque RTL est venu nous accompagner, on a eu un meilleur joueur du tournoi RTL Jeune Talent. C'était Elia Meshak. Directement, le sélectionneur national à l'époque, c'était Florent Ibengue, qui a suivi le tournoi avec nous. Il a dit, je prends cet enfant, il va venir faire d'abord un apprentissage et puis il va s'adapter. Mais on amène Elia Meshak au Rwanda lors du Chan. Et c'était Elia Meshak le meilleur joueur. Du tournoi. Et buteur en finale. Buteur en finale. Meilleur joueur alors qu'il était venu en principe, en réalité comme un stagiaire. Et Elia Meshak rentre avec son trophée. Ceux qui ont encore une bonne mémoire, partout à travers le pays, RTL qui n'avait pas accompagné les léopards, a profité de l'image de son joueur. Et ils ont fait la publicité de ces joueurs pendant 3 ans. Et il avait signé un contrat pendant 3 ans. Ni la FECOFA, ni les gouvernements pouvaient venir dire à RTL, mais pourquoi vous mettez l'image de... Non, eux, ils ont été à la source. Le joueur était avec nous, avec eux. Et c'est RTL qui en avait profité. Si on pouvait avoir cette concurrence, là où il y a des enfants comme ça pouvait nous aider à avoir des bonnes réalisations. Regardez là, nous jouons, vous allez voir le banc de réserve, ce sont des chaises qu'on a louées. Il n'y a pas de bâches pour protéger par rapport à ces soleils accablants. Nous jouons comme nous jouons. Donc cet accompagnement-là nous manque. L'objectif, c'est que tous ces jeunes et tous ces annonceurs viennent et que l'autorité politico-administrative puisse nous aider. Qu'un délégué du gouverneur de Kinshasa, par exemple, ici, même nous demander qu'est-ce qui se passe là-bas, parce que toutes les provinces se retrouvent ici. Sauf Kinshasa. Sauf Kinshasa. Le ministre provincial du Kasaï central, le ministre des Sports provincial, est ici, mais son homologue n'est pas là. Le Congo central a un membre du gouvernement provincial qui est ici, mais son homologue de Kinshasa n'est pas là. Vous voyez, tous ces gens qui viennent de loin sont acquis dans la capitale. Mais la ville haute lui-même n'a pas envoyé de... N'a pas envoyé, oui. Ça, ce sont des petites choses. À travers votre micro, nous lançons encore un appel. Chers annonceurs, vous avez vos marques. Écoutez, il y a plusieurs provinces qui se retrouvent ici.
c'était une manière facile pour vous de vendre vos produits et de faire une bonne publicité du football de jeunes. C'est ici la source. C'est ici que Ernest Luzolo-Sita est sorti. C'est ici que Mika Miché est sorti. C'est ici que le gardien Jackson Lunanga est sorti. C'est ici que tout ce grand-là, en tout cas des 5 dernières années, sont sortis. Arsène Zola, c'est ici. Ils sont très nombreux. Le jeune frère à Mbidi, c'est ici. Le jeune ailier de V-Club qui est maintenant en Égypte. Bon. Bref, c'est ici que naissent les stars de demain. C'est lui qui vient ici, vient réellement à la source. Et n'est pas venir ici attendre le produit but, le produit fini, c'est trop facile. C'est trop facile. Président, je vous ai bien suivi. Des doléances, on espère que c'est également arrivé du côté des autorités, du côté des annonceurs, parce que c'est bien de saluer tout ce que font les équipes européennes. C'est bien de louer les talents des Lamine Yamal, par exemple, des Arda Güler, mais ils sont passés par la base. Donc je crois que le message doit passer. Mais également, quand vous parlez de l'accompagnement, n'est-ce pas que vous tirez un peu une balle contre votre propre pied? Vous voulez parler de la FECOFA. Il n'y a pas de moyens suffisamment mis. Vous avez dit, hein, la FECOFA elle-même qui avait l'initiative de créer ces 2 entités. Mais est-ce que, c'est vrai, ça sera peut-être insignifiant, mais est-ce que les moyens là de la FECOFA n'arrivent pas pour vous permettre justement de faire votre mission? Je l'ai dit tantôt. Le peu que nous avons reçu de la FECOFA, c'est ce qui nous permet d'organiser ici. Vous savez, aujourd'hui, avec la gouvernance telle que voulue par la FIFA, les chiffres, ce n'est plus un tabou. Hein? Les chiffres, ce n'est plus un tabou. Nous avons 11 ligues provinciales. Chaque ligue provinciale a reçu un montant venu de la Ligue nationale de football de jeunes, par la FECOFA, pour organiser la phase provinciale de ce championnat. Mais ces montants-là sont maigres. Sont maigres. Quand vous donnez 1500 $ à la Ligue du Sud Kivu par exemple, ils ont 8 territoires. Et chaque territoire organise son championnat de jeunes. Bon, vous leur donnez 1500 $, c'est pour en faire quoi? Pour organiser quoi? S'il faut prendre le 1500, vous divisez par le nombre de territoires, il reste avec quoi? Mais lui-même, il doit organiser la phase provinciale. La phase provinciale avec tous les champions qui viennent de tous les 8 territoires, c'est vraiment insignifiant. C'est vraiment insignifiant. Je crois que pour de grandes organisations, 1500 $, c'est peut-être pour organiser un cocktail après le match. Après un match. 1500 $, c'est peut-être... Vous voyez, nous louons par exemple les ambulances pour nos organisations. La location d'une ambulance. Si vous allez dans les grands centres, c'est 500 $ une ambulance. Pour une journée? Pour une journée, oui. Et des fois, on nous dit pour 2 heures. Vous allez peut-être au Centre national de médecine et sport, vous pouvez descendre jusqu'à 300 et tout. Mais là, par exemple, on a commencé depuis le 17. Nous sommes aujourd'hui le 7. L'ambulance est là tout le jour. Faites la moyenne déjà, c'est combien? Donc, nous recevons de la FECOFA le moyen. La FIFA donne le moyen. Et pour ceux qui le savent, vous pouvez aller sur le net. Le fonds forward nous arrive. Et les fonds forward, c'est 50 000 $ qu'on donne pour le football de jeunes. Alors, 50 000 $, je ne sais pas ce qu'il faut faire avec. Très bien, Président. 50 000 $, c'est lorsque vous avez organisé au moins 90 matchs dans un temps de plus ou moins 6 mois. Là, vous recevez 50 000 $. Mais dites, il faut donner quelque chose aux ligues provinciales. Vous devez vous-même fonctionner. Donc, c'est vraiment insignifiant. Il faut un accompagnement efficace qui arrive
à satisfaire à nos besoins. Très bien. Ouais. Allez, madame, messieurs, vous comprenez avec moi que c'est un domaine très important pour les closures de notre football. Malheureusement, les gens veulent seulement les produits finis, comme l'a dit le président, ce qui est dommage. J'espère qu'à travers cette émission, le message passera parce que nous avons besoin de construire demain les autres Elia Meshach, les autres les Holocita. Président, on a parlé beaucoup de l'aspect financier. Maintenant, l'aspect technique un peu de tous ces championnats. J'avais constaté moi-même les jours du lancement par exemple, il y a eu beaucoup, je dirais, les membres de la commission, de la direction technique de la FECOFA, il y avait certains arbitres, il y avait gauche-droite, des gens qui écrivaient des notes sur les prestations et les performances de chacun de ces joueurs. Et enfin, vous en faites comment? Par exemple pour le championnat de U15. Pour le championnat de U15, il faut savoir qu'il y a effectivement, vous les avez vus le premier jour, c'est comme si vous insinuez. Ils ont disparu. Ils ont disparu. Non, ils sont là. Si vous regardez derrière moi, au coin de corner, au fond là-bas, il y a un monsieur qui est assis. Ouais, c'est le responsable de la détection, l'entraîneur Bolombo. Si vous allez aux côtés de la table du quatrième arbitre, il y a 2 détecteurs qui sont là. Ils sont à côté du quatrième arbitre parce que le feuille de match se trouve là. Ils ont la possibilité et la facilité de prendre directement le nom tel qu'il est repris sur la feuille de match. Le détecteur Bolombo, lui, il prend seulement des dossards et puis ils vont se retrouver par la suite, ils font le point. Qu'est-ce que nous faisons avec tous ces joueurs? Nous prenons le meilleur joueur, nous sélectionnons le meilleur joueur. Et ce meilleur joueur, nous avons prévu organiser un match à lever le rideau entre les best players qui seront retenus. C'est-à-dire nous allons retenir 40 joueurs, on va en faire 2 équipes avec 3 gardiens et on va jouer un match de gala. Les détecteurs vont prendre le meilleur dans ces 40 joueurs. Et ce sont eux qui vont constituer l'ossature de l'équipe nationale U17. Nous prenons le moins de 15 ans pour le U17 pour que, ça c'est ce qu'on s'est dit avec la direction technique nationale, pour que ce joueur puisse rester ensemble pendant une longue période. Quand vous prenez le joueur de 16 ans, c'est que l'année qui va suivre, vous ne serez plus avec eux. Mais quand vous prenez le joueur de 14 ans, ils peuvent participer à au moins 2 compétitions de la catégorie. Et là, quand ils sortent de la catégorie, ils vont dans une autre catégorie. Vous avez vu, nous organisons aussi le championnat de moins de 20 ans. Le moins de 20 ans que nous sommes en train d'encadrer aujourd'hui, vous avez vu le sélectionneur Boukassa ici, Gladys Bokesse, Ibrahim Bolafessa, tous. Tout le staff là. Ouais. Donc là, ils ont des joueurs, pour la plupart, qui sont juste à la porte. Donc, ils en profitent pour prendre le moins de 17 ans et ils suivent le moins de 15 ans. Pour que quand la génération ici va sortir, ils vont rester avec celle qui va sortir de moins de 17 ans et le moins de 15 ans qu'ils ont détecté. Ils vont continuer avec eux. Il y a certains joueurs de Bellor par exemple, c'est Forbel. Il y a un bon médiateur. Je viens d'ailleurs d'apprendre que Mazembe l'a déjà pris. Mazembe ne traîne pas, il s'appelle Bongeli. C'est un jeune qu'on a découvert ici. Il est déjà chez les U20 et il va commencer sa carrière dans Mazembe. Donc nous prenons ces joueurs, nous mettons à la disposition de la direction technique nationale qui est avec nous. Hier nous étions ici avec le directeur technique national, M. Loussadissou. Il a été ici pour voir l'évolution de la détection, comment il se fait. Ce sont des joueurs qu'on ne laisse pas comme ça dans la rue. Nous allons dans une politique, dans une logique, ensemble avec le comité exécutif, pour que les joueurs de l'équipe nationale viennent de quelque part et constituent un groupe et que nous sommes dans une logique, dans une politique fédérale telle que voulue par la direction technique nationale. Une logique en tout cas intéressante parce que on a toujours décrié, Président, beaucoup de tricheries quand il s'agit de ce genre de sélection. Un enfant qui n'a peut-être pas 20 ans, mais vous le voyez dans la sélection de U20. Et finalement, on commence à s'inquiéter. Et je crois, le jour même du lancement du championnat de U15 ici, c'était votre bémol. Vous avez dit éviter la tricherie en élucidant tout ce qui est traçabilité de ce qui concerne l'âge des joueurs. C'est également le même motif? Parce
qu'on vous incrimine souvent. Oui, moi je dis toujours que le problème de la tricherie d'âge, c'est un problème de société. C'est un problème de société. Nous rencontrons avec les joueurs ici sur le terrain. Nous ne sommes pas avec eux à la maison. Ce sont ceux qui sont à la maison qui connaissent la réalité. Nous regardons par exemple à partir de certains éléments visuels, on peut se dire non, ça il n'a pas l'âge. Mais ce n'est pas forcément des éléments qui peuvent nous permettre de distinguer l'âge d'un athlète. Mais un parent qui envoie son enfant, il sait que son enfant va jouer au championnat de moins de 15 ans. Mais cet enfant a 17 ans. Quand vous le laissez comme ça, là, vous nous mettez dans des difficultés. Je rappelle toujours, nous n'avons pas participé aux éliminatoires de la CAN moins de 17 ans de la saison dernière, tout simplement parce que la FECOFA s'était mise dans une logique. Nous prenons le jeune de moins de 15 ans pour jouer le moins de 17 ans. On a pris le joueur de moins de 15 ans. C'était l'ossature de l'équipe championne scolaire, l'équipe de Big Baz du Sud Kivu. Et l'équipe de l'autre équipe du Sud Kivu, c'était les deux équipes du Sud Kivu qui étaient bien classées dans nos différentes compétitions. On a dit on prend cette ossature de ces deux équipes. Nous allons constituer l'équipe qui va participer aux éliminatoires de la CAN. La CAF nous a conseillé de passer d'abord par le test IRM interne pour identifier le joueur qui était réellement dans la catégorie demandée. Nous sommes allés à l'hôpital HJ, à la première rue. La FECOFA a payé 400 $ pour le contrôle d'un seul joueur. Et on en avait 40. Wow. Et sur les 40, il y avait 6 joueurs qui étaient éligibles. Tous les autres n'avaient pas l'âge requis. Vous comprenez le manque à gagner de la FECOFA. Si on n'avait pas fait cet accès joueur aux éliminatoires de la CAN, découvrir qu'un joueur est plus âgé lors d'une phase finale, c'est la tricherie. C'est la tricherie. Et la tricherie vous conduit à la disqualification. Vous n'êtes pas seulement disqualifié, peut-être vous êtes disqualifié pour les éditions prochaines. Il y a des sanctions. Alors on a fait ces contrôles-là et on a trouvé que la communauté, la société ne nous accompagne pas. Mais l'accompagnement vraiment tel que nous le voulons, ça n'existe pas. La faute aux parents. La faute aux parents. Je crois que je dis c'est un problème de société. C'est la faute aux parents. La faute aux voisins, la faute à l'ami, la faute au coach. Oui, c'est ça. On avait un joueur, meilleur joueur, je ne cite pas la province, meilleur joueur de sa province, dans le championnat U15. Il arrive à Kinshasa. Bon, on avait remarqué quand même que sa morphologie ne cadrait pas avec l'âge. Mais il a reçu des cadeaux et tout. Il est rentré. 2 semaines après, on nous envoie une photo avec la même personne sortir d'un bloc opératoire avec la blouse de médecin. Et on pose la question, on nous dit « Oh, on ne vous a pas dit qu'il est médecin ». Dites-vous, un moins de 15 ans qui est déjà avec une blouse... À quel âge il a fait l'université? À quel âge il a fait l'université? Déjà pour obtenir son examen d'État, il ne pouvait plus avoir... Mais il a fait la médecine, il a fini, il a clôturé, il a fait le stage. Et il est moins de 20 ans? Il est moins de 15 ans, je dis. Moins de 15 ans. Moins de 15 ans, pas moins de 20 ans, moins de 15 ans. Ouais. Voilà, ça c'est la société qui ne nous accompagne pas. Exactement. Nous sommes toujours derrière ce qui décrit le cas de tricherie. Et ces cas de tricherie, c'est au fait la base du développement du football. Raison pour laquelle vous avez remarqué, nous avons le championnat de moins de 15 ans qui se joue au même moment avec le championnat de moins de 17 ans, au même moment avec le championnat de moins de 20 ans. Pour que toutes les équipes, quand vous avez un enfant qui a déjà dépassé l'âge d'une catégorie, vous l'amenez dans l'autre catégorie. Et c'est cet esprit que nous voulons imprégner dans toutes les ligues provinciales. Merci Président. On est en train de chuter dans cet entretien, Madame, Messieurs, Perfect Sport spécial football de jeunes. Je rappelle là donc c'est Zéphirin Kandinda qui est notre invité, président de cette entité. Président, j'ai vraiment compris que c'est important d'avoir ces footballs d'âge parce que les grandes équipes se forment par là. Mais est-ce que vous avez des bonnes relations avec toutes ces grandes équipes ici au pays par rapport à
ces exigences de la CAF et de la FIFA même, parce que pour jouer les interclubs, depuis quelques années maintenant, il faut avoir ces équipes d'âge. Mais j'ai comme l'impression que nos grandes équipes ici en font fi. Est-ce qu'il y a une politique soit d'accompagnement, leur faire comprendre que c'est important, au lieu de continuer à recruter chaque saison les étrangers, chaque saison à Kouya, à MK, à Rangers? Avoir de bonnes relations, je pense, sauf si c'est moi qui pense à autre chose. Mazembe, je suis en très bonne relation avec... Vous avez cité même un joueur qui a été déjà pris aujourd'hui. Oui, Bongeli est là-bas. Le président des Mazembe, le chairman des Mazembe, nous a déjà reçus personnellement à 2 reprises. Il voulait nous accompagner dans ce que nous faisons. Le manager Kifre Kitenge Kinkumba, c'est d'abord un confrère avant d'être... il a été mon chef aussi quand je suis passé par Digital Congo. Lupopo, tous les présidents qui passent, on est en très bonne relation. Dering, n'en parlons même pas. Avec Club, avec le nouveau comité, on ne s'est pas encore vu, mais avec c'est la grande famille de football de Kinshasa qu'on a vécu. Bref, on se connaît et on est ensemble avec toutes ces grandes équipes. Mais ce n'est plus la question d'être ensemble et de se connaître. Aujourd'hui, disposer d'une équipe d'âge est devenu une obligation. C'est devenu une obligation. Une exigence. Une exigence, ouais. On ne peut pas jouer la Ça, haut niveau, en fait. On ne peut pas jouer la Lina Foot sans avoir un programme de développement de football, sans avoir au moins une équipe d'âge évoluant au sein d'un championnat. Donc moi je crois que ça c'est déjà un déclic qui pourra nous aider à aller de l'avant dans la gestion de nos équipes. En principe, toutes les équipes de la première division doivent avoir des équipes d'âge. Mais quand vous prenez la première division à Kinshasa, parce que notre nomenclature elle est un peu en désordre jusque-là, les équipes de l'EPFKIN sont de la première division. Il y en a à peu près 36. Si les 36 sont leurs équipes de jeunes, sur le plan social, ça aide. Voilà. Ces équipes doivent avoir des entraîneurs, doivent avoir des diététiciens, doivent avoir le médecin, doivent avoir. Ce sont des gens qui trouvent du boulot. Donc, et nous avons les équipes pour organiser nos championnats. Voilà. Quand vous en avez déjà 36 de l'EPFKIN, vous ajoutez la vingtaine qui joue la Lina Foot, ça nous permet d'avoir des équipes de ces grands-là dans notre championnat. Dans le moins de 15 ans ici, ce que nous jouons là, il n'y a que... J'ai vu les aigles, oui. Non, les aigles sont au moins de 20 ans. Ah, okay. Il n'y a que Mané Maïnion qui est là. Mané Maïnion de Kindu. Seul Mané Maïnion de Kindu. Qui a une équipe à Il n'y a pas de V-Club, il n'y a pas de Dering, il n'y a pas de Rangers, il n'y a pas de MK, il n'y a pas de... Ils ne sont pas là. Donc moi je demanderai à la Lina Foot, qui est une entité sœur, que nous puissions respecter seulement les exigences de la licence de club, telle qu'elle est dictée par la FIFA comme vous le dites, et ça peut booster à la base. Aujourd'hui qu'on oublie un peu cette histoire de paiement des amendes. Okay. Est-ce que vous avez une équipe de jeunes? Non. L'amende c'est combien? C'est 500, vous payez $500. Donc ça tue notre football. Des années, vous n'avez pas d'académie. Ça tue notre football. Il faut oublier un peu cela. Si vous n'avez pas les équipes d'âge, vous quittez le championnat. On remplace par une équipe viable. Okay. La viabilité, c'est au fait avoir cet encadrement déjà au niveau de la base. Un deuxième élément que vous avez effleuré sans entrer en profondeur, moi je suis contre l'alignement de plus de 4 joueurs étrangers dans notre championnat. Ça je le dis. Moi je suis contre cela. Vous n'êtes pas xénophobe? Non. Pourquoi? Je veux notre promotion. Okay. La promotion de notre football, la promotion de notre jeunesse. De nos jeunes. Ouais, ce n'est pas que parce que vous envoyez vos propres enfants à l'école, ceux du voisin ne vont pas à l'école, vous êtes xénophobe. Non. Moi je dis que nous devons avoir un regard sur nos joueurs ici. On a reçu des Camerounais, des Tchadiens, des Tanzaniens surtout, ceux qui viennent. Ils viennent pour chercher nos joueurs. Mais nos propres dirigeants ne viennent pas pour regarder ces matchs de jeunes ici. Vous voyez ces contrastes? Oui, c'est contraste vraiment. Il y a des joueurs, il y a certains des Big Bass par exemple, quand ils sont rentrés à Bukavu, ils sont traversés, ils sont allés évoluer au Burundi, d'autres sont au Rwanda. Donc moi je suis contre. Nous regardons plus ailleurs, alors que ceux qui sont dehors regardent chez nous. Le football tanzanien est monté avec nos joueurs. Exactement. Au Soudan, ce sont nos joueurs. En Angola, nous avons un gardien qui a joué la Coupe du Monde. Voilà.
L'Angola, quand il est parti à la Coupe du Monde avec un gardien congolais. Donc l'Angola regarde vers chez nous. Mais nous-mêmes, nous regardons ailleurs. On ne regarde pas ailleurs parce qu'ils ont des bons joueurs. Non, parce que nous avons des managers commerçants chez nous. Ils ont des cotes-parts sur les transferts de ces joueurs et ils ont des pourcentages sur les salaires de ces joueurs. Et ça tue notre football. Donc moi je suis contre l'alignement. Je ne dis pas... Et vos étrangers, mais plus de 4 c'est déjà trop. 4 sur la feuille de match, non. Moi je suis contre ça, je le dis toujours. C'est un point de vue qui est personnel et qui serait certainement partagé avec beaucoup d'autres. J'aurais appris que le Conor est en train de travailler là-dessus. Ah ouais, si ma voix est entendue déjà là, je suis très content. Deuxième élément, les gardiens doivent être des nationaux quand même. D'accord. Ouais, aujourd'hui, on a combien de... Regardez tous les grands clubs. Regardez tous les grands clubs. Mazembe a un gardien étranger, Vecleb a un gardien étranger, Lupopo a un gardien étranger, Dering avait un gardien étranger. Pourquoi? Mais nous avons Tokala ici qui encadre le gardien, Paulin Tokala que je salue. Nous avons Robert qui a également une académie. Qui a une académie, qui est entraîneur chez le moins de 20 ans. Mais pourquoi on doit toujours regarder vers l'extérieur? Troisième élément, mon cher ami. Quand vous allez en Tanzanie, quand vous allez au Maroc, on vous dit, si vous voulez avoir un joueur étranger, rassurez-vous qu'il a déjà joué dans une équipe nationale chez lui. Mais nous prenons n'importe qui. Pourquoi? Nous ne sommes pas la poubelle. Le joueur doit être déjà performant chez lui avant de venir jouer chez nous. Notre championnat n'est pas la seconde zone des autres. Donc moi, j'aimerais que cela soit acté, que le gardien soit des gardiens nationaux et le joueur, le 4 qui peuvent être sur la feuille de match et qui peuvent jouer, soient des joueurs qui ont déjà fait des performances chez eux, avoir évolué au moins dans une équipe d'âge. Voilà ce que moi je pense pour cette question-là. Ah, merci vraiment, c'est très bien dit, madame, monsieur, c'est Frère Kaninda. Alors, une toute dernière question, peut-être avant de se quitter. La Ligue nationale de football des jeunes, le siège c'est toujours à la FECOFA? À la FECOFA, oui. Le siège c'est à la FECOFA. Tout celui qui voudrait vous voir à la FECOFA. Nous sommes à la FECOFA. Et au niveau des provinces, ceux qui vont nous suivre par exemple en province, au niveau de chaque ligue, il y a une entente provinciale de football de jeunes. Donc c'est déjà structuré maintenant, on ne peut plus se perdre là-dessus. Donc en province, pour nous atteindre, vous passez par les ligues provinciales. Il y a un responsable de football de jeunes. Donc, il y a tout un comité au niveau de ces ligues-là, on peut vous contacter. Et ici à Kinshasa, comme nous sommes nous-mêmes dans la ville, il y a une entente provinciale de football de jeunes, dont le siège se trouve au niveau de la Lifkin. Mais pour nous atteindre directement, nos installations se trouvent au niveau de la Fédération congolaise de football association. Frère Kaninda, merci beaucoup. Merci, cher ami. Allez, en tout cas, grand merci, grand frère, pour cette opportunité, madame, monsieur. C'était donc là, Frère Kaninda, je l'ai dit, président de la Ligue nationale de football de jeunes. Cette ligue qui va peut-être, pourquoi pas demain, nous donner de grands talents, parce qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait. Vous avez suivi tout ce qu'il a dit tantôt, mais sauf, en tout cas, il a dit, hein, beaucoup de choses marchent, mais il y a un problème d'accompagnement de la République, un problème d'accompagnement des autorités politiques sportives de la République du Congo, alors que tous nous adilons les Elia Meshak, nous adilons les Théo Bongonda, les Mbemba, alors que tous sont passés par l'encadrement, la formation, sinon le football d'âge. Donc il va falloir en tout cas mettre un peu un accent là-dessus, un accent particulier pour permettre que ce football aille de l'avant. Nous sommes à la fin de cette émission, madame, messieurs. Si vous l'avez aimé, dites un grand merci à Samba Mouta qui était derrière la prise de vue. Merci également à l'équipe technique de Perfect Télévision, notamment avec Debs Vita, le directeur de programme, Emmanuel Mwamba, le directeur technique, sans oublier Jires Bola, les monteurs de cette émission. On vous donne donc rendez-vous au prochain numéro. Entre-temps, restez au contact de Perfect Télévision parce que nos programmes sont toujours les bienvenus. Madame, messieurs, cette émission prend fin ici. Merci de nous suivre. Bye bye et à la prochaine.